Bonjour à toutes et à tous, c'est Clipo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu comment profiter d'un mariage lorsqu'on a un diabète. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir des contenus un peu plus courts et l'actualité des nouvelles vidéos qui arriveront. Tada! Donc ça c'est la version avant. Je me suis dit on va discuter. Je vais partager avec vous un peu mes astuces pour pouvoir profiter d'un mariage pleinement tout en gérant son diabète, tout en me préparant. Comme ça me permettra, et déjà en faisant le montage, de me rendre compte du make-up, si ce que j'avais en tête déjà ça fonctionne, et puis surtout si ça rend bien à la caméra et sur les photos. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le make-up, sachez qu'une version plus courte existe avec un petit montage et des illustrations concernant ces mêmes conseils. Quand on nous a proposé, enfin quand on a reçu le faire-part, d'ailleurs c'était super original, ces formes de cocottes, vous savez, comme quand on était à l'école, vraiment chouette. Je me suis dit mais comment je vais faire maintenant que j'ai retrouvé un certain équilibre pour gérer et pas tout déséquilibrer, pas faire n'importe quoi et tout. Alors je me suis un peu renseignée, j'ai fait des recherches, j'ai surtout demandé à mes patients, un petit peu aussi au comptoir, ce qu'ils avaient pu avoir comme recours et comme expérience, parce que j'ai pas eu beaucoup d'invitations à des mariages ces derniers temps. Et je me suis dit que gérer son diabète tout en profitant pleinement des festivités, ça pouvait être quand même intéressant pour tout le monde, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. Alors, en premier temps, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer donc avant sur le menu. En fait, c'est des amis à mon copain, donc moi je l'ai harcelé pour savoir ce qu'il y a au menu et quel type de... Je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'utilise, hein, parce que je suis pas youtubeuse beauté non plus, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est des choses que moi j'utilise depuis très longtemps et donc je suis très satisfaite. Je me suis dit je prends des valeurs sûres, surtout pour un mariage. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc avant le jour J, renseignez-vous sur le menu. Moi je voulais absolument savoir si en premier temps c'était un buffet à volonté ou des plats, vous savez, servis à table. Parce qu'en fait les plats servis à table, vous savez, il y a le service, il faut donc attendre entre les plats, donc les risques d'hypoglycémie et d'hyper par la suite, parce que ça traîne un peu dans le temps, sont plus fréquents. Du coup je voulais absolument savoir, et donc nous on a reçu le menu. Je vous mettrai peut-être quelque part pour que vous puissiez voir. C'était sous forme de buffet. Alors déjà ça m'a fait l'eau à la bouche, ça m'a permis surtout de choisir et d'anticiper ce que j'allais prendre. Du coup de me prendre la tête en amont pour pouvoir profiter du coup le jour J. Parce que j'ai déjà pu voir et anticiper s'il y avait des allergies, des préférences, voilà. Je sais déjà que je vais faire... Le fond de teint est beaucoup trop clair, que je vais faire mon insuline en plusieurs fois, parce que justement... Ah, j'ai oublié que j'avais fait mes sourcils ce matin, putain. Oui, donc je me suis dit que j'allais faire mon insuline en plusieurs fois, pour éviter les hyperglycémies, parce qu'on va manger buffet à volonté, donc en fait, moi clairement, je vais picorer toute la soirée, des petits trucs à droite à gauche. Donc je pense que je vais faire progressivement par palier, je pense palier de 5 unités. Je vous rajouterai une annotation et je vous montrerai une photo du menu, enfin de une illustration de ce que j'ai pris, si j'ai le temps. Le souci c'est que dimanche j'ai une garde, donc pour sortir la vidéo mardi, il faut que je me prépare et que j'ai le moins de montage possible. Donc vous risquez d'avoir l'intégrale, c'est-à-dire les moments où je plane et les moments où je n'ai plus rien à dire et je réfléchis aussi, à moins que j'arrive quand même à les cut.
ça on verra plus tard. Ce que je peux vous donner comme conseil que j'ai déjà fait, moi j'étais pas invitée jusqu'au repas, j'étais invitée aux cérémonies et vin d'honneur. En fait c'est de prévoir un encas pour dans l'après-midi. Alors tout dépend de l'heure de la cérémonie, du vin d'honneur et de tout ça hein, bien sûr. Par exemple, nous on est invité à la cérémonie qui est à 14 h, donc bien sûr que mon repas de midi sera en conséquence plus riche en fibres, de manière à stabiliser la glycémie. Après, vous pouvez toujours prendre une barre sucrante ou les dosettes hypo, comme j'aime bien les appeler, dans votre sac, hein, ça fait pas de mal. Par contre, pensez à prendre quand même vos traitements. Alors que ce soit comprimé ou insuline, hein, c'est une des indispensables, j'ai envie de vous dire. Surtout, alors mesdames, ça c'est pour vous, essayez de prévoir un sac qui puisse contenir votre téléphone si vous l'utilisez comme moi avec le capteur de glycémie ou et surtout vos traitements, par exemple les stylos insuline si vous en avez, les comprimés, tout ça. Je vais vous montrer le sac que j'avais en tête, parce que j'ai un sac pour les cérémonies. De base, regardez, j'avais ce sac pour les cérémonies. C'est une petite minaudière, très mimi, avec la petite anse et tout. Écoutez-moi bien, c'est simple, je ne l'ai jamais utilisé. Si, en vrai je mens, j'ai utilisé une fois. En fait, l'insuline, il faut que je la mette en diagonale. Je mets la rapide sur un petit truc, tu vois. Mais là, mon téléphone ne rentre pas dedans, donc déjà c'est mort. Et mes deux stylos, c'est bon, pour galérer toute la soirée. Du coup, je me suis dit, j'allais peut-être prendre soit ce petit sac mignon, mais changer l'anse, mettre une anse métallique, comme les hardware là. Alors c'est un sac, c'est pas un mini Kelly, je vous dis tout de suite. C'est un sac que j'ai acheté à Rome, qui est tout en cuir, mais qui est d'inspiration du coup, comme les Kelly, il est chouette. Et sinon j'ai ce type de pochette là noire, mais en fait j'ai une robe menthe turquoise, donc je vous montrerai sûrement une photo. Je sais pas trop encore. Ça dépendra aussi des chaussures, j'ai envie de vous dire, même si Christina a dit qu'il ne va plus accorder le sac avec les chaussures, moi j'aime bien quand même quand c'est raccord. Donc écoutez, on verra bien quand vous arrivez. Donc là, pendant le repas, ce que je peux vous conseiller, c'est de vérifier votre glycémie. Un petit peu plus que d'habitude, hein. D'ailleurs, les personnes qui sont sous capteur mais qui n'ont pas d'insuline, je vous invite aussi, bien sûr, à bien vérifier votre glycémie. En fait, là, on est sur de la vérification pour éviter et prévenir, surtout. Une hypo ou autre, parce que moi il y a un truc qui me stresse, c'est que pendant la cérémonie, il y a ma putain d'alarme d'hypoglycémie qui résonne là, c'est pas possible. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'arrivé au repas, ben, choisissez judicieusement ce que vous aviez prévu. Après, pensez quand même que c'est comme pendant les repas de fête, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même se faire plaisir, sans trop se frustrer, et le but étant aussi quand même de ne pas non plus foutre en l'air votre équilibre glycémique, mais par contre, toujours avec modération, hein, on essaye de favoriser tout ce qui est... Moi je mets la dose là je crois. Hein. On essaye de favoriser tout ce qui est riche en fibres. Ça permet de stabiliser, de maintenir la glycémie, tout ce qui est glucides complexes bien sûr, on ne le répétera jamais assez, éviter tout ce qui est trop gras, trop frit ou quoi que ce soit. Après... J'ai envie de vous dire qu'on est dans le mood, hein, on a aussi envie de se faire plaisir un peu, je veux dire. Donc, pourquoi pas, mais avec modération. Pareil au vin d'honneur. Si vous souhaitez boire de l'alcool, vérifiez quand même la glycémie et grignotez quelques petits trucs entre, quelques petites miardises ou autres, hein, pour éviter de faire une hypoglycémie liée à la prise de l'alcool. Après, je pense que vous le savez, j'avais fait une vidéo sur les fêtes de fin d'année qui parlait des différents alcools et justement de leur sucre. Tous les vins qui sont mousseux sont plus sucrés que les secs. Nous avons peut-être rien, mais on ne sait jamais. Et donc,
si je peux vous conseiller, c'est de favoriser plutôt des blancs secs. Après, si vous avez envie de vous laisser tenter par du crémant ou du champagne, sachez qu'ils font partie des mousseux et qui sont donc plus sucrés également, mais en début de repas ça posera pas de soucis parce que c'est là qu'on commence à prendre le traitement, que ce soit insuline ou comprimé. Donc pourquoi pas, même j'ai envie de vous dire c'est plutôt à ce moment-là d'ailleurs qu'il faudra les prendre. J'étais perdue là. Et sinon, pendant le reste du repas et de la soirée, favorisez quand même plutôt de l'eau, à défaut de l'eau aromatisée, des choses comme ça, pour éviter tout ce qui est boisson sucrée, parce que tous les softs, les cocktails, jus de fruits et tout ça, sont également très sucrés, et en plus de ça, ils font monter... j'ai plus de crayon. Ils font monter la glycémie très rapidement. Et dernier point, moi je fais genre, je fais mes sourcils, mais en fait je les ai encore de ce matin. Et je disais quoi? Dernier point concernant le repas, prenez le temps de mâcher et de savourer surtout. Ça vous évitera de faire des abus malencontreux, j'ai envie de vous dire, sans le faire exprès, dans le sens où quand on discute, qu'on est à fond et puis qu'on fait pas attention à ce qu'on mange, on mange forcément plus que ce qui était prévu. On s'en rend pas forcément compte, surtout dans ce genre de climat très festif. Concernant les activités, ce que je peux vous conseiller, c'est évidemment de rester actif, puisque là on est dans un climat, pas d'abus, mais qui est quand même assez riche, allons-nous dire. On est dans un climat qui est assez riche, donc je sais pas où je vais là avec mon make-up, hein, mais j'y vais. Hein. C'était pas le pinceau le plus adapté, ouais, j'avoue. Je vous disais quoi? Oui, de rester actif, surtout profiter des activités pour éliminer un peu le sucre que vous auriez déjà assimilé avant. Profitez de la piste de danse surtout, mais alors là, mesdames, choisissez une bonne paire de chaussures parce qu'une chaussure avec des talons c'est sympa, confortable c'est mieux, mais si on peut lier les deux c'est encore mieux. Attendez, je vais vous montrer aussi les chaussures que j'ai choisies, que j'ai en tête, parce que j'ai dû changer 3 fois de tenue. Je vous mettrai d'ailleurs des photos des 2 robes si vous le souhaitez. Je vais même faire, je pense, un short sur la robe que j'ai commandée, qui en fait n'allait pas du tout, que j'ai dû retoucher hier soir encore rapidement. Heureusement que je sais encore utiliser mes 10 doigts. J'en ai ramené qu'une de chacun, mais comme vous voyez, en fait, j'ai celle-ci. Donc c'est des sandales avec un talon haut et une plateforme. Oui, j'aime beaucoup les talons très hauts et les plateformes, c'est ce qu'il y a de plus confortable je trouve. Et donc je disais plateforme hyper confortable, c'est un talon bloc de 11 cm, mais la plateforme en fait 4, donc en fait sur l'organisme, c'est comme si vous aviez des petits talons en fait. Hein. Et après c'est l'affaire de goût aussi, hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas, mais pour moi je trouve que c'est les plus confortables. Et comme il y a la plateforme en fait, s'il y avait du verre ou quoi que ce soit, ça vous protège quand même un peu les petons. Ce que je vous conseille, c'est de surtout vérifier souvent votre glycémie, plus que d'habitude, mais ça je me répète peut-être. J'avais très envie de mettre du cuivré. En fait, pour prévenir toute hypoglycémie, j'ai envie de vous dire, surveillez. Et si jamais vous avez abusé de la piste de danse, comme je compte faire, ce que je vous conseille, c'est de prendre une boisson sucrée, sans abuser bien sûr, pour éviter l'hypoglycémie. Je dis la merde, pour éviter l'hyperglycémie réactionnelle, comme on dit. Pour ceux que ça n'intéresse pas, la préparation là avec le maquillage, vous pouvez me laisser en fond et puis écoutez juste les conseils. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à arriver au bout. Pour moi, il reste encore les conseils de l'après. C'est-à-dire, quand vous rentrez, peu importe l'heure, vérifiez la glycémie. Prévoyez sur votre table de chevet de quoi vous resucrer au cas où, parce qu'on sait qu'avec l'alcool, les hypos sont plus fréquentes. Ça, c'est une réaction au niveau de notre foie. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans ma vidéo, que je vous mettrai dans le petit i
concernant les boissons de fin d'année avec la fête et tout ça. Et Noël, ouais, faut estomper un peu ça. Hein. Surtout, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous parce que souvent dans les salles, on a chaud, on transpire et puis on se rend pas compte mais on se déshydrate. Et puis ça vous permettra aussi d'éliminer le sucre en trop, et on sait qu'il y en aura en trop puisque on va quand même profiter sans se prendre la tête. On veut juste essayer, enfin ce que je vous donne comme conseil là, c'est des choses que je vais appliquer moi-même. Hein. J'essayerai de vous incruster ou de vous faire un réel parce que j'aurai peut-être pas le temps vu que je vais la monter cash. Concernant le... Je vais y arriver, hein, vous croyez? Concernant la gestion, et pour moi, ça va être de toute manière dans ma tête. Hein. Je pense que je vais profiter du vin d'honneur peut-être pour prendre du crément champagne, ça j'adore. Je vais ensuite tourner à l'eau, parce que clairement, la semaine dernière, j'ai déjà tourné au rosé, au crément. Crément rosé même. Je vous dis pas, j'étais dans un bon état. Mais ça fait du bien de temps en temps. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer toujours avec modération. Mais bon, des fois modération n'est pas forcément là. Surtout, planifiez aussi un encas pour plus tard, dans le sens où les soirées peuvent des fois s'allonger, s'éterniser même. Pour moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, surtout de prévoir là, la demande du menu. Hein, je reviens au point plutôt qui était en début de vidéo. Pour moi, c'est vraiment, je pense, le mieux. Après, si je peux conseiller les personnes qui sont sous insuline comme moi, c'est comme pour les fêtes de fin d'année en fait, de ne pas faire l'injection tout de suite à l'apéro vin d'honneur, mais à la fin de l'entrée. Nous ce sera un buffet, donc je vais grignoter quelques petits trucs en entrée, parce qu'il y a un buffet froid et après buffet chaud. Et il me semble que tout est à disposition. Bref, donc je vous disais quoi? Putain, je me suis perdue, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est incroyable ça. Est-ce que je serais un homme? Je rigole. J'ai retrouvé en cours de route. Je disais par rapport aux injections d'insuline et à prise de médicaments, donc après l'entrée. Et puis comme ça, ça vous permettra de gérer au mieux. L'avantage d'avoir le menu aussi, c'est que vous pouvez estimer les glucides de votre repas. Alors j'avais dans l'idée de mettre des fossiles. Là on change totalement de sujet, mais voilà. Et j'avais acheté ça chez NYX. Donc c'est des fossiles magnétiques sans colle avec l'eyeliner. Mais il me semble que j'ai déjà essayé une fois et que c'était pas un franc succès. Donc on est sur un feutre. J'ai mis des taches sur mon miroir au frais que ça... Je verrai quelque chose là-dessus. Déjà j'aime pas parce que le feutre, bon là j'ai foiré, est hyper large. Du coup là j'ai fait un tracé hyper épais. Tout ce que je déteste. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Step 1, dessiner. Bien agité, dessiner avec 2 couches. Laisser sécher pendant 2-3 secondes. Il faut mettre une deuxième couche, histoire de faire un trait encore plus fat. En plus, vous voyez, la matière elle se déplace, moins convaincue là. De toute façon, j'ai acheté d'autres fossiles, j'étais chez Normal et je me suis dit, parce que je sentais que c'était foireux ce truc de toute façon. Donc, les fossiles, j'en ai déjà placé beaucoup quand j'étais au lycée, donc ce sera plus facile. Moi, quoique. Mais en vrai, j'ai mal parlé alors que ça s'est posé tout seul. Et que ça a l'air de tenir. Ils sont quand même super longs. Je n'ai plus l'habitude. Sinon, j'avais ceux-là, mais ça c'est des franges complètes. Et j'ai acheté des 3/4.
juste pour épaissir. Ouais, c'est peut-être même mieux. Bon, cela se pose avec la colle. Barricader leur truc, hein, c'est insupportable, franchement. Putain. Il faut le vouloir, hein. Alors, white. Ok, very fine. Parce que, admettons que je place cela. Vous me direz, j'ai pas mis de colle. Et je voulais juste voir l'effet que ça faisait. Et ça s'enlève easy bang bang ou bien? Ah ouais. Pas mal, pas mal. Je suis pas convaincue. Enfin, oui, ça fonctionne. Mais non, je ne suis pas très convaincue par rapport au système. Parce que l'eyeliner, bon, tout le monde qui me se foirait, hein, vous me direz. J'ai fait un trait beaucoup trop épais. Non, je vais finir de l'autre côté parce qu'il faut bien que j'ai les yeux symétriques. J'ai pas fait la même petite patte. Qui arrive à faire son eyeliner 100% symétrique du premier coup? Levez la main, je veux vous voir. Et je pense que le jour du mariage, du coup, samedi, parce que là on était, et j'ai bien fait finalement de faire ce make-up crash test, puisque du coup, ce que j'avais en tête ne fonctionne pas forcément très bien. Après une coiffure, je vous épargne ça, hein. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je fais une demi-queue lâchée ou si je fais un chignon. J'ai une robe avec un... Enfin, la robe que j'ai retouchée, elle a un genre de ruban qui descend dans le dos, je vous montrerai ici. Et je me dis qu'un chignon sera peut-être plus sympa. Ouais, je vais peut-être les garder, ça fait quand même très soirée après tout. J'ai un chignon approximatif, hein, vous verrez. Mais admettons que je sois un peu apprêtée. Pourquoi pas? On va partir là-dessus, je pense. Hein. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos conseils ou même vos questions si vous en avez. J'y répondrai, pardon. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!